Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Abdan Degueno. Il est avocat au barreau du Bénin. Avec lui, nous parlerons du cinquantenaire du barreau du Bénin, 50 ans d'existence. Le parcours n'a sans doute pas été des plus aisés. Bien des défis ont toutefois été relevés, reste encore à franchir un certain nombre d'obstacles. Ceci nous sera confirmé ou infirmé par Maître Abdan Degueno. Maître Abdan Degueno, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi, vous savez. Alors, le 20 avril prochain, le barreau du Bénin aura 50 ans. 50 ans d'engagement. Quel bilan global peut-on faire de ce parcours, surtout de la contribution des avocats aux côtés des justiciables? Merci, monsieur le journaliste. Je vous prie de me permettre d'abord de remercier le bâtonnier en exercice, Maître Cyril Djikwi, et son conseil de l'ordre, qui m'ont permis d'être ici à l'occasion de cet événement très important dans la vie du barreau. 50 ans, vous savez, c'est l'âge de maturité. C'est l'âge où on met en application tout ce que l'on a acquis pendant l'enfance, l'adolescence et pendant la jeunesse. Donc le barreau est à cet âge-là. Et vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a été fait jusque-là. C'est un combat. Combat pour la justice, combat pour être auprès des justiciables et combat pour accomplir sa mission. Et aujourd'hui, le barreau du Bénin comporte 200 avocats. Cependant qu'en 1965, l'ordre a été créé par la loi 65-6 et le ministre Adandé a permis que cette loi soit votée. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, c'est avec beaucoup de satisfaction que vous observez le chemin parcouru. Vous vous dites avoir vraiment indimement accompli une mission ou beaucoup de regrets? Il faut dire que le barreau du Bénin a fait son travail, a assuré. Tous les bâtonniers qui ont eu à gérer l'ordre l'ont assumé. La tradition est restée, l'ordre est resté, la discipline demeure. C'est ce qui est très important. Nous avons résisté généralement aux assauts de la politique. Nous avons résisté également aux critiques, à la volonté des puissances de faire de l'ordre des avocats une simple association. On a résisté à tout ça. Le travail est bien fait. Nous sommes fiers d'être l'un des barreaux les plus sérieux et les plus actifs de notre région. Alors, très rapidement, nous revenons un peu en arrière. 5 ans après l'indépendance du Bénin, voilà, le joyau a vu le jour. Je veux parler du barreau du Bénin dans des circonstances qu'on ne rappelle pas souvent. Très brièvement parlant, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel parlant de ces circonstances? Il faut simplement dire que le courage a payé. L'avocat est d'abord un homme courageux. À l'occasion du procès UDD, où Ahoma Degbe était poursuivi avec d'autres, le ministère public qui était à la solde du gouvernement, les avocats qui étaient constitués comme devant faire partie, devant embaucher la trompette à la position du gouvernement, eux, les avocats, se sont entièrement départis et ont joué leur rôle de façon très nette. Et à l'époque, ce n'était pas du tout facile. Et heureusement, vous savez, le président Ahoma Degbe, revenu au pouvoir après ces périodes d'incarcération, a estimé qu'il fallait quand même beaucoup de démocratie et beaucoup d'indépendance pour l'avocat. Et quand on a vécu cette injustice, on ne peut qu'être partisan de cette révolution-là. Aujourd'hui, nous sommes des héritiers d'une grande tradition. Beaucoup d'autres batailles ont été menées après 1965. Vous savez, à un certain moment, nous étions beaucoup plus jeunes. Nous voyions les magistrats en robe verte. C'était encore une tendance de demander aux avocats d'être toujours du côté du gouvernement. C'est l'occasion aujourd'hui de dire ceci, afin que chacun le sache. L'avocat a une mission, celle de défendre les sujets de droit. Le ministère de la Justice, le ministère public, l'État ont une mission, celle de défendre la loi. Alors, dans la défense des sujets, vous savez que tout doit être subjectif. Et il appartient, dans cette subjectivité, de s'accoler également à la loi. Voilà la difficulté du travail de l'avocat.
Depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, ça a été fait. Il n'y a pas eu du tout d'obstacles. Les obstacles ont été brisés. Voilà ce que je pourrais vous dire. Et parlant justement de cette mission, aujourd'hui, que peut-on retenir d'essentiel en ce qui concerne la mission de l'avocat aux côtés de son client? Il faut dire que nous sommes à l'âge de la maturité tel que je vous l'ai annoncé. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter tout ce qui a été capitalisé. La mission de l'avocat aux côtés de son client. L'avocat est essentiellement un défenseur. Il ne se confond pas à son client. Alors, un défenseur, pourquoi? Celui qui n'est pas le sujet lui-même, qui vient à l'appui du sujet, soit pour le conseiller, soit pour l'assister, soit pour le représenter, est forcément un défenseur de ce sujet. Donc le rôle principal de l'avocat, c'est celui de défendre la cause de son client. Alors, il en est ainsi parce que l'avocat est quelqu'un qui, après avoir subi toutes les épreuves qui conduisent à cette profession, avec succès, a été établi et qui exerce. Ça veut dire qu'il doit avoir envers lui, un grand capital de confiance que lui-même gagnerait à mériter. Il faut donc être à l'écoute d'abord de son client. C'est la première qualité. Pour défendre quelqu'un, il faut l'écouter, avoir la patience d'entrer en lui. Vous êtes peut-être, on est sans le vouloir un psychanalyste, allez sortir de lui ce qu'il n'a pas voulu vous révéler. Et après, vous conceptualisez tout ce qu'il vous a dit et vous allez à sa défense. C'est cette démarche que nous menons dans nos cabinets. Vous verrez que tout le travail, l'essentiel du travail, se fait dans les cabinets avant qu'on aille devant les juridictions. Encore qu'aujourd'hui, le travail de l'avocat ne s'exerce pas uniquement devant les juridictions. Et que répondez-vous à ceux-là qui disent, à droit raison, que l'avocat, c'est celui-là qui s'est fait passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai? Une mauvaise interprétation? Elle n'est pas forcément mauvaise. L'avocat est autorisé à être subjectif. L'avocat assure la défense des intérêts de son client et la défense de son client. Et nul ne peut dire autre chose. Vous voyez, en toute chose, il y a le blanc, le noir. Quand les autres ne voient que le noir, l'avocat voit également le blanc et trouve l'intersection. Et ceux-là qui disent « je veux bien avoir un avocat », mais malheureusement, mes poches sont trouées. L'avocat coûte cher, sinon très cher. C'est un mauvais procès? C'est vrai, mais c'est un mauvais procès. Parce qu'il est difficile de quantifier l'apport que l'avocat fait à son client. C'est pour cela que nous ne nous faisons pas payer. Nous prenons simplement ce que l'on appelle des honoraires. C'est-à-dire que le client nous honore. Il faudrait que cet honneur soit à la mesure de la réputation de l'avocat, à la mesure de son ancienneté, à la mesure de sa spécialité et à la mesure du travail qu'il a accompli. Il faudrait qu'il soit avant de pouvoir servir. Ce n'est pas un bénévolat total. Aujourd'hui, il n'est plus un secret que nos prisons continuent d'être bondées de monde. Il y en a qui sont toujours en attente d'être jugés, de connaître finalement le sort. Et pourquoi la situation est toujours telle qu'elle? C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Aujourd'hui, nous sommes 200, je l'ai dit, et notre nombre est suffisant pour couvrir le territoire. Et malheureusement, la justice telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne considère que le caractère répressif. Or, il faudrait que toute politique judiciaire puisse considérer que celui qui a commis une faute aujourd'hui peut demain se repentir et enfin se reconvertir en homme vertueux. Et la faute ponctuelle, qui d'habitude mérite d'être considérée comme telle. Le gouvernement et les pouvoirs publics doivent tout faire pour désengorger les prisons. Vous voyez, le barreau a pris une juste mesure de cette situation en mettant sur pied un fonds, le fonds d'aide à la justice.
Et ce fonds d'aide aujourd'hui, à l'occasion de ces 50 ans, est en train de travailler de manière spéciale. Depuis mardi dernier, sur tout le territoire béninois et devant toutes les juridictions béninoises, les avocats se sont déployés en 3 groupes. Nous avons, pour mieux nous organiser, dénommé les groupes la sahélienne, la tropicale et la côtière. Vous voyez un peu la répartition géographique. Et toutes les juridictions ont été visitées. Toutes les prisons ont été visitées. Ce que nous avons constaté dans les prisons est terrible. Moi, je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez vous en rendre compte. Déjà, à l'occasion des dernières assises, il y a quelqu'un qui a été détenu pendant 18 ans et qui a été acquitté au bénéfice du doute. Mon Dieu. 18 ans de vie perdue, acquitté au bénéfice du doute. Et on répare ça comment? Eh bien, vous voyez, ça c'est un problème. Il y a le problème de la réparation. On doit pouvoir, comme en 1971 en France, prendre une loi pour que les victimes de l'injustice judiciaire puissent être dédommagées. Lorsque nous aurions recensé tous ces cas, il serait nécessaire de les porter à la connaissance du ministère de la Justice et d'autres institutions, les institutions habilitées à connaître des affaires de prison, afin que nous puissions poursuivre l'œuvre de désengorgement des prisons. Alors là, nous sommes déjà en plein dans les manifestations. Quels sont les temps forts qui vont ponctuer ce cinquantenaire? Ah ben voilà, je viens à peine de parler des activités du FAJUP et commencer déjà depuis le 6. J'ai parlé de la caravane pour la justice, mais après cela, il y aura d'autres activités, des activités ludiques, des activités didactiques et les activités de solennité. Vous aurez par exemple un concours de plaidoirie qui réunira les avocats de l'UEMOA. Nous aurons à étudier le nouveau règlement UEMOA sur l'exercice de la profession d'avocat. Parce que plus rien ne se passera comme avant, nous essaierons de nous émanciper de la souveraineté des États pour que les barreaux puissent être véritablement indépendants. Ce n'est pas nous qui le faisons, le règlement existe déjà. Plus rien ne sera comme avant, dites-vous, cela signifie-t-il que le barreau du Bénin a de beaux jours devant lui? Et tout à fait, surtout que nous nous mettrons à jour comme si nous étions en train d'astiquer nos paires de chaussures, nos robes pour entrer dans l'avenir du barreau. Donc nous avons de très beaux jours à travers la qualité des avocats qui sont au barreau du Bénin, mais également à travers la qualité de la formation que nous essayons de donner aux postulants au barreau. Maître Abdon Deguelon, merci une fois encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation et bon vent au barreau du Bénin. Je vous remercie, ce fut un plaisir pour moi et j'espère que vous accompagnerez toute cette œuvre de justice à laquelle nous nous engageons aujourd'hui. Je vous remercie. C'est nous.